Voilà. Bonjour à toutes et tous. Donc, au nom de la maire de Strasbourg, Jeanne Barzéguian, mon nom propre, Alexandre Feltz, adjoint à la maire, je suis heureux de vous accueillir à Strasbourg. Donc, dans le temps imparti, je ne vous ferai pas la promotion de Strasbourg, ça a déjà été fait. Visiter cette ville magnifique. D'abord, vous dire mes conflits d'intérêts, parce que dans un colloque scientifique, on parle des conflits d'intérêts, ils sont majeurs. Je suis médecin spécialiste de médecine générale. Je suis maître de stage. Je suis chargé d'enseignement à la faculté et le pire du pire, j'ai été président du collège régional des généralistes enseignants. Je suis aussi donc adjoint à la santé depuis maintenant quelques années. Je n'aurai pas le temps de vous présenter l'ensemble des actions qu'on met en œuvre. Je vais en présenter deux et j'aurai la chance demain d'en présenter un troisième. La première, bien sûr, c'est les maisons de santé qu'on appelle chez nous maisons urbaines de santé. La maire de Strasbourg veut que dans chaque quartier de notre ville, et il y a beaucoup de quartiers populaires, quartiers pauvres dans notre ville, il y ait une maison de santé. À la fin de ce mandat, on en aura 7 maisons de santé, saluer notamment la maison de santé historique du Neuhof, qui est aussi la maison de santé universitaire. Voilà. Et toutes celles qui ont bien sûr suivi. Moi-même, je suis engagé dans un projet de maison de santé à la gare Letry. Ça sera mon prochain engagement après la politique. Le deuxième point, je voulais dire, c'est j'ai vu que vous étiez engagé sur la question de l'écologie, donc c'est très important, bien sûr, sur cette question. Et donc Strasbourg a lancé ce qu'on appelle l'ordonnance verte, c'est-à-dire qu'à Strasbourg, les femmes enceintes peuvent bénéficier de paniers bio gratuits, circuits courts, sur prescription de leur médecin généraliste, gynécologue et sage-femme, gratuits durant leur grossesse pour se prévenir des perturbateurs endocriniens. Alors, j'étais venu avec un brin de pessimisme sur l'avenir de notre métier, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, mais le fait de voir autant de médecins généralistes et autant de jeunes médecins généralistes, ça donne une énergie incroyable. Merci beaucoup d'être là, d'avoir choisi ce beau métier et d'être avec nous. Parce que oui, c'est difficile aujourd'hui. Je vais dire quelque chose qui va vous sembler étonnant, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de départements, de régions qui sont là pour venir vous chercher. À Strasbourg, il y a des déserts médicaux. Ça fait bizarre de dire qu'une grande ville a des déserts médicaux. On a des déserts médicaux à Strasbourg. On manque de médecins généralistes, notamment dans les quartiers populaires de nos villes. Donc voilà, à votre disposition pour vous accompagner sur Strasbourg, pour vous installer dans cette belle ville et notamment pour prendre en compte les inégalités sociales de santé. Moi-même, mon collègue part à la retraite dans quelques mois et je n'ai personne. Je me suis dit que sur 3000, peut-être j'en trouverai un. L'avenir, c'est bien sûr travailler avec les spécialistes, c'est travailler avec l'hôpital, c'est travailler bien sûr avec les professionnels de santé de façon globale. Je pense que c'est vraiment essentiel. Alors, il faut l'organiser, le structurer, l'accompagner. C'est ce que vous faites en formation. Les formations transversales des différents acteurs de santé est aussi essentielle parce que notre métier, il est complexe. Il est complexe, mais il est enthousiasmant, fascinant. Moi, je m'ennuie jamais dans mon cabinet, je sais jamais ce qui va s'y passer. Et ça, peut-être, c'est pas de la haute technologie, peut-être c'est pas de la high-tech, peut-être c'est pas... mais c'est quelque chose d'humain qui nous rassemble et qui nous accompagne. Et pour finir, je ne vais pas parler en alsacien, Fabien, mais je vais parler de l'histoire spécifique de Strasbourg et notamment de son régime local d'assurance maladie. Je pense que c'est important à un moment donné où le gouvernement veut baisser les remboursements, ce qui est complètement fou, et transférer une partie aux structures privées. À Strasbourg, on est encore remboursé à 90% sur les consultations de médecine générale. Alors la seule chose embêtante, c'est de rendre sur 2,65 €, qui est 10%. Mais là, on va rendre 3, ça va être magnifique à partir de décembre.
Voilà, donc les spécificités de nos territoires nous enrichissent, ça nous permet de réfléchir et merci à différents acteurs du Grand Est élargi d'être aussi avec nous, avec l'Alsace et Strasbourg. Bon colloque et merci de vos engagements.